Bonjour. Alors une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire, enfin bon, voilà quoi, avec moi c'est toujours assez aléatoire ce que je fais. On va parler un peu de Zenless, principalement par rapport aux personnages qui vont sortir, donc Sid, Orphy et compagnie. J'avais pas traité pour le drip, alors j'avais des trucs à dire, parce que il y avait autre chose à faire. Mais je me suis dit autant faire un tir groupé pour regarder un peu les personnages qui vont sortir dans les 2 prochaines mises à jour, et on n'a pas grand chose à manger de correct, hein. Soldier Orphy reporting for duty. Me? I'm her Captain Magus. If I mess up on the battlefield, Alors, please blame Captain Magus for failing to instruct me. Gang, watch it! Soldier. bon. Évidemment, c'est un rang S. Orphy, on va dire que le personnage a été mal vendu sur le teaser de la 2.0. Elle avait l'air plus sérieuse, enfin, elle avait l'air d'avoir un comportement un peu différent. Là, elle fait un peu nunuche, quoi. Et c'est principalement sa queue qui aura le rôle de commandant. Et Orphy, bon, au niveau des animations, le personnage, vraiment, ouais, c'est pas dingue, hein. Tu te demandes ce qu'elle fait sur le champ de bataille, ses attaques sont un peu maladroites et compagnie. Bon, ok, pourquoi pas, mais ça m'aurait pas dérangé sur un personnage qui fait pas partie de l'armée, quoi. Là, c'est un soldat. C'est un peu con, je trouve, ça le fait pas trop. On n'est pas trop dans le thème de la guerre. Enfin, la guerre. Pas trop dans le thème du militaire, je veux dire. Après, le design en soi est sympa, j'aime bien, mais bon, le problème c'est que les animations, tu te demandes ce qu'elle fait là, et elle se demande aussi ce qu'elle fait ici, donc c'était pas ma priorité. Alors je me dis, voyons voir Sid. Ah là, on vient de voir le problème du perso, hein. Oh, it's you, Encore. Roxy. Our meeting is like a wrench finding some engine oil. Ouais, merci, on a compris. Alors, le problème du perso, j'ai pas envie de voir ses pieds en gros plan à chaque fois qu'elle fait l'ulti. Ouais, oui, bon, les pieds, hein, c'est chacun son délire. Moi, j'aime pas ça. Enfin, j'aime pas ça. J'ai pas envie qu'on me les mette en gros plan sur mon écran. Pas spécialement envie, même si les pieds sont beaux. Je m'en fiche. J'ai pas envie de voir des pieds. Le design, à la base, je trouvais ok. Bon, enfin, finalement, c'est vraiment le minimum, hein. Pour un rang S, je peux pas faire plus nul. C'est vraiment pas un design super intéressant. À voir si le personnage, lui, est intéressant. Mais en termes de design, bof. Puis c'est gros pieds, quoi. Enfin bon. Par contre, le mecha, bah, le mecha, il est pas fou, hein. Il a un problème au niveau des jambes. Tout le haut du corps, ça va, et les jambes, tu te demandes comment ça supporte le poids de la machine. C'est vraiment pas dingue. Après, le gameplay, bon, à voir en main, mais le personnage m'intéresse pas du tout. C'est comme ça, c'est ballot. Ensuite, on a Komano. Vous voyez bien que l'animation ne bouge pas. C'est un rang A, et voilà. Un personnage masculin, hop, allez, rang A, on va pas chercher, hein. Zenless, Zone 0, c'est un gros jeu de waifu, hein. Donc, Komano qui s'est fait arnaquer devient rang A. Bon, ça t'est jamais dit qu'il serait rang S, mais c'est vraiment dommage. Pour Zenless, c'est un homme, donc déjà il sort du lot. Ensuite, au niveau de sa carrure, dans tous les jeux gacha auxquels je joue, donc HSR, Genshin et Wuthering Wave, il n'y a aucun personnage masculin qui a une carrure comme ça, donc déjà ça sort un peu de l'ordinaire. Alors on aime ou on n'aime pas, je suis pas super fan, je trouve que vraiment il est trop musclé. C'est le problème inverse d'Ito, lui il a trop de muscles. Par contre, sa tronche est sympa et in-game, le rendu est pas trop mal. Au niveau des animations, alors je peux rien montrer parce que c'est considéré comme du leak. Alors c'est dommage que ce soit un rang A, ses animations sont vraiment stylées. Il y a un moment, il fracasse un ennemi au sol, il lui met 5 coups rapidement dans la tronche, c'est hilarant. C'est un personnage rupture, donc il sera plutôt DPS, j'imagine. Mais c'est un rang A, donc en termes de performance, ça va être très limité, ce qui est dommage. À part si Zenless Zone 0 décide de pas faire comme ses deux frangins, et créer des personnages de rang A qui soient efficaces, et encore plus efficaces avec des doublons évidemment, mais qui au moins tiennent à peu près la route. Bien investi évidemment avec la C6. Mais j'y crois pas trop, Yoverse font souvent les mêmes choses et suivent souvent la même direction que les autres jeux qu'ils ont créés, donc j'ai pas trop d'espoir là-dessus. J'essaierai de l'obtenir quand même parce que ces animations me font poiler, enfin surtout quand il fracasse l'ennemi au sol, c'est assez hilarant. Le personnage est, bon, ouais, stylé, mais c'est un rang A. Pour un rang A, c'est très bien. Mais c'est maintenant que ça commence à se gâter. Avec Lucia. Au début, je me suis dit, ah tiens, c'est Ganyu. Bon, in-game, le modèle est quand même vachement différent que Ganyu, hein. Tant mieux, parce que ça fait un peu une réédite, c'est pas top top. Ce personnage, c'est dans support du coup. Alors, support apparemment spécialisé pour les personnages rupture.
Ça tombe bien, j'ai pas invoqué Yushuan. Je me suis dit, c'est pas grave, les personnages rupture, c'est un nouvel archétype, donc on va en avoir dans le futur. Alors j'ai fait le pari d'investir sur l'avenir en me disant, je vais avoir un personnage rupture qui va sortir plus tard, parce que Yushuan, j'aime pas trop le design. Donc on va espérer avoir un personnage rupture plus tard qui sera bien. Oui. Étant donné que j'ai pas de personnage rupture et que c'est un support rupture, je vais probablement pas l'invoquer. Mais ça me paraît assez logique. À moins qu'elle ait des utilités hors team rupture qui soient vraiment pas déconnants, mais bon, j'ai déjà Astrayao à faire un peu beaucoup de personnages support, quoi. Et surtout que les DPS chez moi commencent un peu à peiner, quoi. Il y a que Miyabi qui s'en sort bien. Après, j'ai Kugo, et puis c'est tout. Si j'invoque encore un support, ça risque de faire beaucoup de support, beaucoup de stunners, mais pas beaucoup d'attaquants ou de personnages DPS, donc c'est un peu dommage. Je dis que j'ai investi dans l'avenir et que j'espère avoir un personnage rupture pas trop dégueu, parce que son design n'est pas trop mal, son poste peut être sympa, mais j'ai pas le personnage DPS qu'il faut, donc je me suis dit, tiens, voyons voir le prochain personnage rupture. I didn't keep you waiting too long. Idari, du coup. Did I? Idari. Call my name when you need me. D'accord. Donc, personnage rupture cryo, alors cryo, pas du tout, mais de glace. Comment dire? J'ai fait le pari d'invoquer un futur personnage rang S rupture, et pas Yishuan parce que je l'aimais pas trop. Ils ont réussi à sortir un personnage que je trouve encore plus mauvais que Yishuan, en tout cas au niveau du design. Non, j'allais dire c'est nul, non, mais c'est juste ma faute. Je trouve que le personnage est vraiment pas terrible du tout. Bon, déjà, la position merci, les tentacules qui lui servent de queue, dans aucun monde ça finit bien. Surtout dans un jeu comme Zenless où le fanservice il pousse assez fort. Donc le design, au niveau de la tronche c'est pas terrible. Après, avoir le modèle 3D, je l'ai vu. Les animations pour un rang S, c'est pas ça. Hein. Après c'est que la bêta ils peuvent améliorer le truc. Entre chacune de ses attaques, elle fait du pole dance avec son marteau. Non, je déconne pas. Hein. Ce personnage niveau fanservice et geste un petit peu tendancieux, on est bien. Et bien. Donc ça me fait chier d'avoir Skip Yishuan pour avoir ce personnage là en rupture. Donc de... Hein, Jufufu, je l'ai invoqué parce que c'est un bon stunner rupture, pour les personnages rupture. Je viens de faire une erreur, quoi. Et du coup, le endgame, je commence à avoir du mal, alors que je devrais pas, puisque je suis plus ou moins à jour sur les invocations. C'est en train de me faire une HSR. Mauvaise décision, et perdre en 50-50 là où il faut pas, et puis boum, dans le fion. Donc, ouais, je suis un peu déçu, enfin, ça me fait chier, les personnages, je les trouve pas intéressants, à part Komano qui, pour moi, s'en sort à peu près. Bon, on le connaît déjà, donc pas de surprise, mais je trouve assez sympathique le perso, mais voilà, rang A, je suis pas content parce que les personnages qui sortent m'intéressent pas des masses, et le contenu endgame continue de grimper en termes d'inflation de PV et compagnie, le player creep est là, et si je me bouge pas le cul maintenant au niveau des invocations, je rattraperai jamais le retard. Je me suis trompé sur HSR, j'ai invoqué des personnages qui étaient pas forcément intéressants sur des reruns, alors qu'ils étaient déjà dépassés. Ce qui fait que j'avais pas d'invocation pour les nouveaux persos, qui étaient eux performants. À Zenless, je suis en train de faire la même bêtise, comme un gros gag. Si le contenu endgame, au bout de 3 ou 4 mises à jour, j'avais plus à le faire, autant dire que ça sert à rien de forcer. Je jouerai pour le fun, et c'est un peu dommage. Puisque l'intérêt d'avoir un contenu endgame, c'est au moins de le terminer, minimum. Là où Genshin, c'est assez facile les abysses. Mais bon, Zenless, mécaniquement, il faut être un peu plus présent, quoi. Je vois bien qu'il y a une marge de progression possible quand je fais plusieurs fois le même boss. Je gagne en temps. Par rapport à mon premier run et au bout de 2-3 essais, je peux gagner jusqu'à 20-30 secondes. Ce qui est plutôt pas mal. Mais il y a un moment, quand le personnage il commence à être vieux, qu'il a pas un stuff parfait, que t'as pas l'arme, ça commence à être compliqué de faire des bons résultats avec. C'est pour ça que j'ai envie d'invoquer Alice avant la fin. Il manque un peu d'argent, donc j'accumule à fond les polychromes pour qu'elle puisse remplacer ma Gendo qui ne sert plus à rien depuis quasiment 3 mois. Quand il n'y a pas de boost sur le physique ou sur les dégâts d'assaut, bon, Gendo ne sert plus à rien et c'est trop compliqué. Quand j'avais pas Yuzwa, je ne pouvais plus la sortir Gendo, c'était trop long. L'avenir du jeu est compliqué. J'attends de voir les reruns. Je sais qu'il y a Evelyn qui arrive dans le patch suivant, en 2.2 je crois. Je l'ai pas invoqué aussi à la base parce que le personnage m'intéressait pas trop, mais bon. Ah oui, j'ai pas Lighter. Ouais, donc je perds beaucoup en intérêt. Donc voilà, j'ai pas fait les bons investissements et j'ai espéré qu'à l'avenir il y aurait des personnages assez intéressants et visuellement stylés. Bon, visuellement stylé, je peux me carrer là où je pense. Et intéressant, peut-être. Mais pour l'instant, j'en sais rien. Si ça se trouve, Lucia sera particulièrement intéressante, mais pour le moment, voilà. Après, s'il y a un rerun de Yishuan, je pense que je l'invoque. Hein. Parce que j'ai le choix entre Yishuan ou ça. Je crois que la question elle est vite répondue. Même si Yishuan me fait penser par moments à Mavuka, je suis traumatisé par Mavuka. Ce personnage-là, j'ai pas compris comment elle pouvait être aussi mauvaise. Mais j'avais bon espoir pour Yishuan. Bon, finalement, c'était pas génial, mais c'est quand même largement mieux. C'est dommage.
Donc Zenless refait du Zenless avec du fanservice et des personnages qui ont un design aussi peu intéressant. C'est pas de bol et on attend toujours nos personnages masculins et quand ils en sortent un, ça en rend A, donc très très déçu. Bon, on a l'impression que je me plains, mais oui, c'est un peu dommage parce que j'ai fait de la merde au niveau de mes invocations et voilà. Mais sinon, bon, il y a des gens qui vont aimer. Je comprends que ce design-là puisse plaire au niveau du visage, peut-être. Je suis pas la cible de ce genre de personnage. C'était pas mon truc. Donc on verra en 2.4 ce qui va arriver. On n'a pas encore entendu parler du Void Hunter. Donc on sait pas à quoi il ressemble, on sait même pas qui c'est, aucune piste. C'est très probable qu'il sorte en 2.4, hein. Un peu comme les Archons dans Genshin, j'ai l'impression que c'est en X.4 que le personnage Void Hunter sort, s'il y en a un qui sort évidemment. A voir si ce Void Hunter sera intéressant. De toute manière, au niveau performance, il sera top. Ça me fait un peu chier de pas invoquer avant la 2.4, hein, franchement. Au moins, je serais sûr d'avoir le personnage et avoir l'arme avec. Mais je vais galérer sur le endgame et ça va peut-être m'ennuyer fortement. Donc voilà, j'aimerais bien connaître votre avis. Le mien, on sent que je suis pas très content. Mais j'imagine qu'il y a des personnes pour qui les designs sont incroyables ou alors que les personnages ont l'air super stylés. Et j'aimerais bien connaître votre avis parce que moi, je suis pas convaincu. Bon, sur ce, ciao!